Bienvenue dans ce cours de chant qui sera donc partie relaxation, mise en corps, mise en voix, respiration commune au groupe enfant et au groupe ado. L'importance de la visualisation pour ce cours est grande, puisque vraiment je vais vous demander de faire un effort, vraiment d'aller chercher et d'aller imaginer des choses, d'accord ? Pas de grandes choses évidemment, mais vraiment je vais vous demander de faire l'effort d'aller vraiment visualiser. Donc j'ai déjà mis la musique, je suis installée sur mon lit, d'accord ? Je suis en tailleur, là. On le voit très très bien, voilà. Je suis en tailleur parce que je voulais vous faire sentir quelque chose de très important quand on inspire, expire et qu'on vient gonfler cette partie-là. Quand on est en tailleur, l'avantage c'est qu'on est un petit peu coincé dans son pantalon, etc. Donc du coup, on ressent des choses, d'accord ? Et je voulais vous parler donc de deux choses aujourd'hui. De l'ouverture donc qui se fait par l'avant et par l'arrière du dos. Faut vraiment imaginer que le ballon de baudruche, quand vous gonflez, la grenouille, il y a des choses qui se gonflent ici, mais il y a aussi des choses qui se gonflent derrière, d'accord ? Ça fait vraiment un ensemble. Et puis tout à l'heure, quand on fera la pluie, on va parler des résonateurs, d'accord ? Et de toute cette partie-là de la langue, des dents. Voilà. Pour l'instant, on est parti pour une séance de relaxation. Donc je vous invite soit à poser les mains sur les cuisses ainsi ou ainsi, d'accord ? Ou ainsi, aussi ça peut fonctionner. L'avantage de mettre les mains soit là devant, soit même là sur les côtés, c'est que vous allez vraiment sentir ce mouvement qui se fait tout à fait naturellement. On est parti, on va fermer ses petits yeux. Et on va prendre une respiration apaisée, apaisante. Et on va ressentir les allers-retours de ce ventre, ressentir ou visualiser les allers-retours de cet abdomen qui se lève, qui se baisse. À votre rythme, sans forcer, dans le calme. Non, j'ai le chat, du coup je ne vais pas y arriver. Minou. Bon, si le chat passe, vous ne m'en veuillez pas. On inspire. On expire. Minou. Et puis, petit à petit, on sent aussi que derrière, il se passe des choses. Prenez le temps de prendre des respirations profondes et apaisantes. Enfoncez-vous petit à petit dans quelque chose qui va vous calmer, quelque chose de tout doux, un peu comme dans son lit douillet. Vous allez faire entrer, comme nous avons l'habitude de le faire, une jolie couleur, bien chaude, hein ? Rouge, orange foncé, orange clair, jaune d'or, jaune. Une couleur qui va vous donner chaud, d'accord ? Une couleur qui va vous donner la chaleur comme quand on est sous la couette en hiver et qu'il fait bien froid dehors et qu'on a bien chaud dedans, d'accord ? C'est le même principe. Donc j'inspire, je fais rentrer la couleur par mon nez. Cette couleur envahit toute ma gorge, tous mes poumons et vient envahir cet abdomen que j'essaie de conscientiser au maximum. On vient mettre de la couleur partout. C'est une couleur qui vient envelopper, qui vient donner vraiment quelque chose de très agréable, d'accord ? Et puis,
on va en profiter pour récupérer des choses qui nous embêtent un peu, des choses qui peuvent nous avoir contrariés, et on va les sortir par la bouche. Cette couleur, elle ressort avec tout plein de déchets. Et puis on reprend du bon air coloré qui descend, qui enveloppe tout, qui vient faire mettre de la chaleur, et puis on vient sortir un petit peu tout ce qui nous embête. Encore. Vous allez tranquillement ouvrir vos yeux, venir faire un petit massage du cou et des cordes vocales. Donc, comme d'habitude, l'angle doit être assez peu ouvert, d'accord? Vraiment, c'est pas quelque chose d'agressif qu'on va faire. Au contraire, quelque chose de vraiment très très doux, d'accord? Petit à petit, on va venir engager nos épaules, nos cervicales, d'accord? Pareil, le but c'est pas de vous faire mal. Si c'est trop compliqué pour vous, si vous n'avez pas la possibilité, vous le visualisez ce mouvement. Parfois, toujours d'ailleurs, quand on visualise quelque chose, ça peut avoir autant de pouvoir que le fait de faire le mouvement en lui-même. D'accord? Ça fait du bien. Plus on a de tension ici, je peux vous dire que je ressors de la kiné. Le kiné qui a agi sur toutes mes cervicales, parce que j'ai des gros problèmes de cervicales. Ma voix est sortie, mais vraiment différemment. Ça vient vraiment participer à la détente et ça va vraiment permettre de pouvoir avoir d'autres possibilités vocales. Ça, c'est une évidence. D'accord. Ensuite, vu qu'on est assis sur notre lit ou assis tout simplement, on va venir étirer devant, comme ça, avec la tête. Et encore. Dernière fois. L'idée, c'est quand même de se retrouver dans une situation de bien-être qui va vous permettre ensuite d'attaquer vos vocalises de manière optimum. Ensuite, on va venir travailler, faire un dernier exercice et prendre conscience d'un certain nombre de choses. Nous parlerons de tout ce système-là, une autre fois. Je vais en profiter du fait d'être en distanciel pour pouvoir faire des cours un peu théoriques. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu, en faisant la pluie, que vous preniez conscience de vos résonateurs. C'est-à-dire que sans un certain nombre de résonateurs, d'accord, et autres, le son ne peut pas être projeté ni entendu par nos comparses. Donc, l'idée, c'est d'aller prendre conscience de toute cette partie-là, toute la partie intérieure de la bouche, y compris... Ensuite, la bouche y compris, ça va pas. Cette partie-là et toute la partie du crâne en fait. D'accord ? Il faut vraiment imaginer que l'ensemble de votre visage peut être une boîte de résonance, table de résonance, un peu comme une guitare par exemple. D'accord ? Je sais que c'est plus difficile d'imaginer avec son visage qu'avec son ventre, mais en tout cas, voilà, imaginez qu'ici, ça va résonner. Et en faisant la pluie, on va venir activer et prendre conscience de tous ces résonateurs, d'accord ? De plus, vraiment ici, surtout quand arrive l'hiver, on est bouché, souvent des sinus, etc. Vraiment venir prendre conscience de toute cette partie-là. En fait, le chant, c'est pas que les cordes vocales. Il y a vraiment tout un ensemble de choses dont il faut prendre conscience. Donc on est parti. Dernier exercice, on va travailler sur la pluie. Vous savez qu'habituellement, je vous fais faire la pluie de manière très très
dynamique, hein, pour réveiller votre corps. Là, c'est moins pour réveiller le corps, c'est plus pour prendre conscience de certaines choses. Donc, vous allez venir faire de la pluie plutôt comme ça, d'accord? On vient faire de la pluie, ou on imagine la pluie, d'accord? C'est les chats qui me regardent et disent, mais elle est complètement dingue celle-là. Je vous les montrerai après. On n'oublie pas que derrière, hein, aussi, ça résonne. Ça va les chats? Ils me regardent bizarrement. Ah là, ça fait du bien. C'est très agréable. Et puis, on vient tapoter là sur les résonateurs. Ça peut faire mal dans le sens où si vous êtes bouché, hein, c'est fort possible que ça puisse faire mal. D'accord, puis si ça fait mal, bah, ça veut dire qu'il faut aller déboucher tout ça. On pense au front, on pense aux joues, d'accord? Voilà, et on va terminer, on va revenir sur la tête. Et voilà, c'est tout ce qu'on va faire pour aujourd'hui sur ces exercices-là. Je vous invite à refaire ces exercices régulièrement. Ils n'ont pas que pour but de faire du chant, ils ont aussi pour but de vous détendre. Et du coup, ça peut vous servir dans la vie de tous les jours. Voilà, je vais essayer de vous montrer mes chats. Ça, c'est... Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi je peux pas changer de... Je peux pas vous montrer mes chats, c'est nul. Normalement, on peut changer la vidéo. Attendez. Hop. Ça, c'est Hector, le coquin. Et ça, c'est Monsieur Merlin qui fait plein de bêtises aussi. Il me trouve complètement folle quand je fais mes exercices, évidemment. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt. Un gros bisou à vos parents aussi. Portez-vous bien, faites attention à vous. Merci beaucoup, à bientôt.